Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Marie-Eugène Trobo-Tomaso. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Vous êtes conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, vous faites partie de l'opposition, on appelle ça comme ça, mais si vous n'aimez pas trop ces termes, on va évoquer ce soir le déficit important de la municipalité, 56 millions d'euros de déficit. Comment réagit l'opposition, même si dans son ensemble, vous étiez pratiquement vent debout contre la municipalité pendant plusieurs jours? Non, je ne sais pas quelle lecture que vous avez eue, Monsieur Planté, de notre positionnement, mais nous ne nous réjouissons pas de ce qui arrive à Pointe-à-Pitre. Au contraire, nous sommes très, très tristes. Et donc, oui, ce déficit, le maire lui-même l'a reconnu, un déficit structurel, un déficit de fonctionnement, puisqu'il a parlé lui-même de recettes non recouvrées depuis 1989. Donc, vous dire que ce que nous constatons en tout cas, c'est que malgré tout, d'année en année, nous avons des déficits à Pointe-à-Pitre, en tout cas dans la gestion municipale. Et le maire s'est engagé donc à résorber ce déficit. Donc moi, j'attends les comptes administratifs de 2017 et nous verrons comment il fera. Mais quand le maire parle d'erreur de la CRC, ça vous inspire quoi? Erreur de la CRC, c'est un bien grand mot, parce qu'il faut un petit peu regarder le rapport. Et on peut comprendre le positionnement de la CRC, puisque que dit la CRC? La CRC dit que dans les opérations financières, les opérations de gestion de justement cette rénovation urbaine, le maire a choisi d'utiliser des opérations d'équipement. Et quand vous utilisez des opérations d'équipement, eh bien, c'est que vous dites projet par projet, vous nommez vos projets et vous mettez en face le financement correspondant. Or, ce que la Chambre régionale des comptes a constaté, c'est qu'il y avait du financement, mais pas tous les projets nommément présentés dans le budget précédent. Donc, pour pallier à cela, le maire aurait dû plus faire un PPI, c'est-à-dire un plan pluriannuel d'investissement, ce qui lui aurait permis d'avoir on va dire un budget global et dans lequel il aurait, au fur et à mesure de la réalisation de cette rénovation, imputé les recettes qui vont en face. Vous faites de la politique à Pointe-à-Pitre depuis bien longtemps, vous suivez l'actualité politique à Pointe-à-Pitre, mais vous savez, c'est récurrent justement cette histoire, cette histoire de déficit à Pointe-à-Pitre, ça dure des mais c'est années. pour cela que la Chambre régionale des comptes vous dit que c'est structurel. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi avoir choisi, puisque la rénovation commence en 2006, pourquoi avoir choisi justement de la gérer financièrement et comptablement de cette manière? C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que c'est par méconnaissance ou alors est-ce que c'est peut-être voulu? Alors, c'est un constat, voilà pour le constat. Comment l'opposition, comment vous êtes à la tête d'un groupe politique à Pointe-à-Pitre, comment pouvez-vous vous projeter dans l'avenir dans cette condition compliquée financièrement? Monsieur Planté, c'est quelque chose de très simple parce que moi, je suis une élue de proximité. Je suis une élue dynamique, une élue dans l'action. Aujourd'hui, je travaille avec les commerçants qui font des actions citoyennes privées à Pointe-à-Pitre. Ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a de l'espoir, que les gens sont là, que les gens mettent dans ce qu'ils font. Ils se projettent économiquement dans cette ville parce qu'ils croient en cette dynamique économique et moi aussi. Il y a la bonne volonté citoyenne, mais à côté, il faut aussi une municipalité qui vous accompagne. Alors justement, puisque aujourd'hui, je suis à côté des commerçants dans le concept de la rue La Pointe avec des rues piétonnes, eh bien justement, j'invite Monsieur le maire à venir nous rejoindre parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais je l'invite aussi également à pouvoir faire les arrêtés municipaux qui nous permettront de sécuriser la zone. Je l'invite aussi à nous mettre de l'éclairage. Je l'invite aussi à nous mettre du parking gratuit à chaque fois que nous voudrons faire ces rues piétonnes. Il y a, vous savez, pour faire de l'économie, c'est une volonté qu'il faut avant tout. Le maire, il veut rénover Pointe-à-Pitre. Moi, je veux que Pointe-à-Pitre vive. Je suis fille de Pointe-à-Pitre. Je vis à Pointe-à-Pitre. Mon cœur bat en même temps que Pointe-à-Pitre. Et c'est ce que je propose au point 3 de l'action. Redynamiser la ville, tout tourner vers le centre-ville avec des acteurs économiques qui mettent déjà la main à la poche pour financer des actions. Nous ne voulons pas que Pointe-à-Pitre meure. Donc, alors, est-ce que, Marie-Eugène Trobo-Tomaso, est-ce que par rapport à 2020, les prochaines élections municipales à Pointe-à-Pitre, est-ce que c'est possible un rassemblement
de l'opposition ou des forces vives de la ville? Vous savez, moi... On constate qu'avec ce déficit, chaque opposant de son côté, voilà, défend un peu son parti, son groupe politique. Est-ce que c'est suffisant? Vous savez, aujourd'hui, il faut savoir lire un petit peu tout le parcours qui a été fait à Pointe-à-Pitre. Moi, riche de mon expérience, depuis mon expérience avec Feu Poteau jusqu'au jour où je suis aujourd'hui conseillère régionale. Oui, voilà. Et aujourd'hui, je suis aussi conseillère régionale dans la majorité du président. Il faut savoir lire ce que désirent les Pointois. Et je peux vous dire que l'opposition est entendue à Pointe-à-Pitre et à l'adhésion des Pointois à chaque fois que l'opposition est unie. J'en veux pour preuve les élections régionales où toute l'opposition a fait la proposition du président Henri Chalus et vous avez vu les résultats. Nous sommes sortis vainqueurs. Les Pointois ont adhéré. Vous le savez Attendez, très bien, mais j'y viens. Lorsque nous sommes allés encore aux législatives avec mon collègue Olivier Servat, toute l'opposition était derrière et les municipales, c'est une élection particulière à Pointe-à-Pitre. Les municipales sont une élection particulière. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, l'électorat a le choix. Et comme on dit, trop de choix tue le choix. Donc aujourd'hui, moi, je veux m'atteler à un projet. Vous lancez un appel, hein, un projet fédérateur où toute l'opposition viendrait travailler, où nous travaillerons ensemble et où nous proposerons aux Pointois, justement, de se projeter. Parce que la perspective est grande. Quand vous regardez Pointe-à-Pitre, nous n'avons pas à rougir. Donc, nous avons une rade extraordinaire. Donc, il y a un projet. Donc, pour vous, le projet est plus important qu'un leader, qu'un chef de file. Il faut aussi désigner ce chef de file. Monsieur Planté, c'est un peu normal. S'il y a une liste, il y aura obligatoirement la tête de liste, comme on aime dire. Mais celui ou celle qui conduira cette liste sera celui qui saura créer un projet fédérateur dans lequel toute l'opposition et tous les Pointois vont se retrouver. Et vous avez déjà mis sous le papier, couché sous le papier ce projet, vous? J'ai déjà énormément de projections que je fais puisque je travaille avec mon groupe et je travaille avec d'autres là-dessus. Et chez nous, c'est clair. Tout passera par le développement et le dynamisme de Pointe-à-Pitre. Et je vais vous faire un aveu. Lorsque quelquefois je regarde la rue Fouébeau, mais qu'est-ce que je vois? La rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et est-ce que vous croyez que nous, Pointe-à-Pitre, nous avons à rougir ou à nous dire que nous ne pouvons pas faire mieux? Nous pouvons faire mieux. Je vous ai parlé de la danse, je vous ai parlé de Pointe-à-Pitre, Auville et d'Histoire avec tout ce potentiel que nous avons. En plus, nous avons la volonté des acteurs économiques. Donc, vous avez des idées pour Pointe-à-Pitre? Qu'à y aller. Vous êtes candidate pour 2020. Merci. Je vous remercie, Monsieur Planté, et surtout ce que je tiens à dire aux Pointois, c'est que nous sommes à côté d'eux et qu'aujourd'hui, le projet, il faut que nous puissions le créer ensemble. Merci beaucoup, Marie-Eugène Trobo-Tomaso, d'être venue ce soir pour évoquer la situation de votre ville, Pointe-à-Pitre. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.